I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Il fait déjà deux travails, il rajoute aussi Uber, il paye déjà les factures, il s'oublie même pour nourrir les enfants, pour t'aider à faire les enfants. Mais toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas regarder? C'est le voyage de Sandrine en Nouvelle-Zélande. Faut pas s'oublier. Faut pas s'oublier. C'est là où on dit qu'il y a des femmes, elles sont pas aussi sympas. Nous aussi, là, oh, les besoins par rapport aux copines, par rapport à la vie d'autrui, là. Est-ce que vous savez comment ça se passe dans la vie d'autrui, vraiment? Mais ils font des voyages, on les voit, ils sortent tout le temps, mais il n'y a pas de problème. Mais lui, ils vend de la drogue, ou lui, il fait ci, lui, il fait ça. Lui, il travaille Uber. Il fait son Uber et puis il fait son travail, je ne sais pas où, peut-être delivery, ou si c'est où il est dans son petit bureau de 9 to 5. C'est comment il se bat. Mais toi, tu as oublié par comment vous avez commencé. Et tu as oublié quelles sont votre vision dans le couple, ensemble. Mais tu es attristé parce que ta copine fait, et puis toi, tu ne fais pas. Comment ça, tu peux mettre ça dans ton couple? Moi, c'est ça que il y a certaines femmes, je ne comprends pas, en fait. Chacun a sa vie. On ne sait pas ce qui se passe dans l'autre, là. Donc, faut pas regarder, faut pas comparer. Nous tous, on est tous différents. Donc, quand on dit qu'il faut faire attention à son environnement, quand on dit qu'il faut faire attention à certains de nos désirs là, parce que c'est ça qui peut gâcher notre couple. Vous comprenez? Vaut mieux être dans la même longueur d'onde avec la personne quand la personne sait quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, qu'est-ce qui va vous faire, qui va vous rendre heureuse dans le couple. Voilà pourquoi on dit il faut savoir ce que l'on veut quand même. Et je vais être encore plus précise dans vos besoins parce que je pense que certains d'entre vous ne savent toujours pas quel genre de besoins ils ont. On nous parle des besoins comme si c'était la base dans les couples. Et moi, je rejoins parce que après toutes mes expériences, je comprends que beaucoup de mes propres besoins, ce n'était pas assouvi. Mais je pensais pas que c'était aussi important que ça. Mais l'expérience va nous prouver que finalement, les mêmes problèmes se répètent parce que tu n'as pas été clair avec toi-même dès le départ, au niveau de ce que toi tu avais besoin chez l'autre personne, avec l'autre personne. Comme quoi? Eh bien, il y a des besoins d'affection, et les besoins émotionnels très importants. Quand je dis émotionnel, c'est-à-dire que, vous savez, quand des fois on se lève et puis on se sent triste. Des fois, c'est bon, je parle pas quand on a nos règles, hein, mais il y a des choses, on est peut-être nostalgique. Et puis ça se lit sur le visage que ça ne va pas. Et ça ne va pas. Mais quand la personne, elle te regarde, la personne avec qui tu dors, que tu fréquentes, que tu wow, elle le remarque. Et quand elle le remarque, déjà, ça fait déjà du bien. Parce que, remarquez, quand vous allez au travail et que vous avez vos collègues de tous les jours, ils vous connaissent parce qu'ils travaillent avec vous. Et un jour, tu rentres au travail et tu n'es plus pareil parce que tu es réservé. Finalement, tu n'as plus de conversation, tu as le visage fermé, tu es en retard. Et c'est pas dans tes habitudes. Qu'est-ce que tes collègues te disent? Ils te posent la question, est-ce que ça va? Tu n'as pas l'air bien. Et ça, c'est au travail. Alors, imaginez-vous quand vous êtes maintenant dans le couple. Et vous avez cette même expression, mais la personne à côté de vous, elle ne le remarque pas. C'est ça où ça fait mal. Quand la personne qui vit à côté de toi, elle n'a même pas vu qu'il y avait un ça ne va pas. Non. Et ça crée un manque. Tu dis, mais comment quelque part, souvent, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand c'est comme ça, on a tellement nos propres problèmes qu'on s'en fout de ça. On veut le régler, mais même si le cousin ne dit rien, c'est le regard, on a l'habitude. Et pour des personnes qui sont plus sensibles, ça crée un nouveau problème. Parce qu'on voit qu'on n'a même plus le petit truc avec notre conjoint. Il t'observe plus. Hello, directeur Purple. What's up? Non, effectivement,
si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, j'aimerais bien en tant que toi, garçon, nous dire un peu ton ressenti par rapport au sujet de ce soir qui est le besoin affectif. Là, je parle au niveau des femmes parce que souvent, on va se plaindre, on va dire que notre conjoint, il nous regarde plus comme avant ou il n'observe plus, qu'il ne voit pas, il n'arrive pas à remarquer quand ça ne va pas. Il nous laisse comme ça dans le désarroi et puis il avance, il fait sa vie et ça nous fait du mal. Maintenant, qu'est-ce que l'homme va faire? Ben, lui, comme tu lui as rien dit, parce que tu ne sais pas aussi ce qui est dans sa tête. Peut-être qu'il t'a vu, mais comme toi aussi tu ne dis rien. Il y a des couples comme ça, hein. Il sait qu'il y a un problème, mais bon, comme toi tu vas pas en parler, lui aussi il va pas t'en parler. Parce qu'il y a des gens qui fuient un peu les problèmes. C'est pas parce qu'ils veulent les fuir, attention. On a un homme ici, il peut nous dire. Parce qu'il y a des fois, on va tellement s'emballer que vaut mieux qu'on se taise que qu'on dise amen à tout. Je pense que c'est cette façon de penser que beaucoup d'hommes ont aujourd'hui. Or, il faut que vous fassiez l'effort de demander. Quand vous remarquez, faites l'effort de regarder votre femme 2 fois. Tout le matin, quand elle rentre du travail, quand vous rentrez du travail, vous la voyez à la maison, elle a l'air dépassée. Demandez-lui qu'est-ce qui ne va pas. Demandez aussi. Parce qu'un couple, ça se fait à 2. C'est pas tout seul. Parce que c'est ça, on dit le besoin émotionnel est fondamental. C'est-à-dire que si on ne parle pas, si on n'expresse pas notre ressenti, ça va créer encore des tensions. Et ces mêmes tensions, quand on est en couple avec des enfants, eh ben les enfants vont le ressentir. Et ils vont prendre des mauvaises habitudes parce que même si on donne des conseils à nos enfants, ils n'ont pas le temps de nous écouter. Ils regardent ce que l'on fait. Et si vous avez pour habitude de vous taire, de consommer votre mal tout seul pour devenir aigri, pour après mettre votre colère chez les autres, au lieu de donner ça à la personne qui correspond, on va où? On va où en fait? Donc, quand je dis que vous avez des besoins affectifs, il faut savoir les qualifier. Si c'est un manque de tendresse, dites-lui calmement. Si c'est un manque de moments, hein, intimes, c'est-à-dire peut-être que si vous partez quelque part un week-end un peu plus souvent, ça va vous aider à être encore plus proche, faites-lui savoir. Mais ensemble. Venez pas avec des surprises que oui, on va faire un week-end, puis tu l'imposes comme ça, tu sais pas qu'est-ce qu'il a prévu ou qu'est-ce qu'elle a prévu. Et ça, ce sont des besoins que chacun d'entre nous devrait se poser. Pourquoi on dit ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent on croit que la terre est plus verte ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous combler ça, parce que vous avez plus de facilité à lui parler. Mais ça sert à quoi d'être en couple dans ce cas-là? Pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous pouvez faire avec la personne? Pourquoi fuir le challenge? Qu'est-ce que ça cache? Ça cache encore un autre problème. Maintenant, quel est le problème? Voilà pourquoi il faut en discuter. Les gestes qui ne mentent pas, ce sont les gestes, le toucher. Le petit bisou du matin. La petite tape dans la cuisine. Pour vraiment ceux qui font les efforts. La fleur, les petits fleurs. Vous avez des copines sauvages là, vous aiment juste les parfums. Donnez-lui le parfum. Ou alors, une sortie, ou la supprimer, tu ne prépares pas aujourd'hui, on va faire un takeaway. Comme ça, tu n'as pas besoin de préparer. C'est un petit geste. Ou, laisse-moi, je vais juste balayer comme ça, tu vas te reposer. C'est un autre petit geste affectif. Comme ça, le peu que tu viens de faire, elle va dire que, ah, il a eu pitié de moi, il m'a aidé, oh, ça c'est un bon, ça c'est, ça a calmé son cœur. Des petits gestes. Vous savez qu'on l'argent là, ça c'est différent, vous offrez des croisières à vos femmes, des sacs Louis Vuitton, on dit pas non, hein. Mais aussi des femmes, la plupart d'entre nous, ce sont des choses, c'est des gestes très simples. Comme je disais tout à l'heure, la petite table dans la cuisine, quand elle fait à manger, vous lui dites, ça sent bon. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Vous l'enjaillez, en fait. Il faut trouver les petits mots qui l'enjaillent. Parce que même si vous avez fait 20 ans ensemble, mais maintenant vous avez l'habitude, non, arrêtez de vous cacher derrière les nombres d'années que vous avez fait ensemble. Arrêtez ça, il faut spicer vos couples là. Il faut la surprendre tout le temps, il faut surprendre la femme, il faut surprendre l'homme. C'est comme ça.
Vous n'arrivez pas à vous parler parce que ça devient une espèce de compétition. Si je lui fais ça, elle va trop croire que je l'aime. Et ça fait quoi? Pourquoi l'homme noir est comme ça? Aïe. Pourquoi il peut pas dire ouvertement avec des gestes que non, là, tu me plais. Mais vous gardez gros cœur comme ça au fin fond de vous. Je vais pas lui dire. Vous gagnez quoi dans ça? Aïe. Il faut se montrer un peu plus tactile. Les gestes, ça ne trompe pas. Donc, vous voulez que votre couple dure longtemps, eh ben, il faut que vous maniez vraiment votre femme correctement. Écoutez, c'est une femme qui vous parle, oh, écoutez. Aïe. Si vous voulez perdurer dans votre relation, si vous voulez que ça dure, il faut toucher la femme. Toucher la femme. Parce que n'oubliez pas, une femme, c'est la richesse. Je vous dis, oh, pour voir si c'est un homme, que vous êtes garçon, là, il faut que la femme soit à un niveau que, on dit non, là où elle est là, faut voir, c'est parce que son homme est comme ça. Et vous savez très bien, quand on voit chose, Obama, on pense tout de suite à Michel. Quand c'est que ça là, il a eu une bonne femme, c'est pour ça qu'il est là. Parce qu'il a une bonne femme. Mais pour avoir une bonne femme là, ça c'est travail, c'est pas gratuit, c'est pas donné. Oh, je vous entends les mecs. Oh, elle est trop sauvage. Oh, elle est trop comme ça. Oh, elle est... Il est où le travail fait ensemble? Il est où le travail fait, je dis bien encore une fois, ensemble? Si vous voulez que vos femmes soient, vous correspondent à votre image, il faut que vous aussi vous fassiez l'effort de lui correspondre. Parce que une femme, elle va transformer votre building là où vous dormez, en vraie maison. En anglais, c'est plus facile pour comprendre parce que you give a woman a house, she will make it as a home. Vous voyez la nuance? Là, c'est même maison là, mais vous voyez la nuance? En France, on va plutôt dire, vous donnez une maison, elle, la femme va attraper ça, elle va transformer ça en foyer. C'est-à-dire qu'il y aura la joie, il y aura un homme, un papa, une maman, les enfants, un ordre qui fait que une stabilité, un foyer. Vous avez donné une maison, mais la femme va venir transformer ça en foyer. Donc, vous voyez que ça travaille dur dedans à cause de la femme. Mais si vous traitez votre femme comme si elle n'existait pas, vous la rendez malheureuse. Vous savez, mais je comprends pas. Vous avez quoi à gagner dans ça? Vous allez chercher femme dehors jusqu'en... Ok, la bonne femme chez vous. À quoi ça sert? À quoi ça sert de mentir à la pauvre femme? Bon, du coup, vous savez bien que vous restez pendant des années-lumière ensemble, que vous allez jamais la marier, par exemple. Et vous savez que cette femme a besoin de se sentir valorisée dans sa famille, chez ses amis, pour elle-même, pour ses enfants, d'être mariée. Mais vous, là, dans votre cœur, vous savez que ça, c'est zéro! Et puis, il y a beaucoup de femmes pendant des années-lumière qui vont se donner comme ça, jusqu'à vont prendre du poids, les boutons vont venir, maladie va venir chercher, et puis il n'y a rien dans ça. Et pour vous, c'est quoi? C'est de la méchanceté. Garçon qui est en train de faire ça à sa femme, là, vraiment, faut la laisser partir. Dis-lui la vérité. Parce que souvent aussi, il y a des hommes ingrats, attention. Hein. Ils gardent bonne femme parce qu'ils savent que ça, là, c'est une bonne femme. Elle fait tout pour moi, elle prépare, elle lave, elle fait tout. Mais je préfère la femme dehors parce qu'il y a la grosse fesse, parce qu'il y a ci, parce que X raisons. Mais Dieu vous voit. Dieu vous voit. C'est pour ça qu'un jour, la vérité finit par sortir et puis, abracadabra, c'est fini. Ah ben oui. Ah ben oui. Bonne femme. Je parle aussi pour les femmes. Comment ça se fait que vous avez des femmes qui vont rester avec des mecs et vous savez très bien, ce sont des hommes mariés. Ce sont des hommes mariés. Mais vous restez, vous continuez, vous perdurez dans ça parce que vous espérez qu'il va laisser sa femme. Mais lui, il connaît le son, le con, le tout de sa femme. Il y a deux différences. Mais maintenant, il joue avec qui? Vous vous allez dire avec vous deux, mais qui perd le plus de temps? Parce que l'autre, elle est mariée, toi, tu es encore là-dedans. C'est dégueulasse.
Mais c'est quel besoin tu dis que tu as besoin avec ce genre de personne? Ça devient un besoin physique. C'est un besoin que quelqu'un d'autre aussi peut te donner. Donc, rappelez-vous une chose. Le besoin, c'est ce qui va vous être, normalement, c'est ce qui va vous aider à rester dans le couple. Parce que la personne, elle vous donne l'essentiel pour vous développer, pour vous sentir bien dans votre maison, dans votre foyer ou dans votre relation. Ça, c'est essentiel. Mais maintenant, si la personne ne vous la donne pas, vous devez maintenant faire un travail avec lui. C'est aussi simple que ça. Et ça, on arrive dans la partie, bon, dans la partie quand même réponse qui est comment faire, comment obtenir ce que l'on veut dans une relation. Allez, bonne cette partie-là. Hein. Mais en attendant, avant ça, ce que je me suis dit, ça peut toujours servir. Je vous donne un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est pas trop mal. Et ça peut beaucoup vous aider, vous les hommes, dans ça. C'est de Gary Chapman. C'est les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour. En fait, ça va vous expliquer, en fait, comment l'autre pense. Dans certaines situations, comment on pourrait être amené à gérer pour faire comprendre notre amour chez cette personne-là. Et il vous donne des petits exemples et tout, c'est pas mal. Franchement, faites un tour. Donc, bon, comme j'ai un peu trop parlé de comme ça, là, je vais vous dire maintenant comment on peut avoir finalement ce que l'on veut dans une relation. Je dis bien. Alors, pour ça, j'ai vu que il faut, dès le départ, être sûr de ce que vous voulez. N'attendez pas que l'autre va vous donner le manque que vous cherchez. C'est faux. Franchement, c'est faux. Beaucoup d'entre nous restent dans des relations pendant des années-lumière parce qu'on espère qu'un jour, Dieu va toucher son cœur. Un jour, il va comprendre. Un jour, et le jour, il vient jamais. Par contre, les rides viennent, les seins vont vers le sud de la France, les ventres plus qu'ils va vers l'Afrique. Non, hell no. On n'est pas éternel. Donc, il faut faire le travail là tout de suite. Dans ce cas-là, on doit se poser les bonnes questions. Et je vais vous donner un truc, et je pense que c'est ça qui va vous aider à déterminer à peu près ce que vous avez besoin. C'est-à-dire, dans le cadre où vous êtes, c'est-à-dire peut-être avec 2 enfants, 3 enfants, ou dans le début d'une relation, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est quoi qui est très important pour toi quand tu es avec lui? Quand tu es avec lui, c'est quoi? C'est qu'il t'épaule, c'est qu'il te reconnaisse. En faisant quoi? En te sentant aimé. Oui, mais tu veux te sentir aimé comment en fait? Avec quoi? Avec des gestes, avec des mots? C'est quoi qui est important? Qu'ils te le disent ou qu'ils fassent? Aujourd'hui, quand on est plus de 40 ans, on peut plus les mots, hein, parce que on les entend dans les chansons, ça suffit. On veut des actions, on veut des preuves. Donc, tu veux des gestes. Les gestes ne trompent pas. Donc, tu veux de l'investissement financier. Pour ceux qui peuvent. Mais un financement aussi qui peut être moindre. C'est-à-dire des gestes, des fleurs, qui t'aident à faire le ménage, qui viennent te chercher après le travail, qui l'attend avec toi un résultat de médicaux, ou qui viennent faire les courses avec toi. Des choses très simples de tous les jours. Qui se lève, il a même cassé un œuf et puis il a fait un œuf au plat et puis t'as mis une tartine avec un peu de beurre et puis t'as apporté, tu lui as même pas demandé. Ce sont des petits gestes comme ça qui font que ça va rehausser, ça peut te rebooster pour toute ta journée. Vous avez entendu, hein? Est-ce qu'on a parlé d'argent dans ça? Est-ce que ça coûte cher? C'est donné à tout le monde. Vous voyez? Il y a des gens qui disent toujours oui, mais quand j'aurai l'argent, quand j'aurai ça, quand j'aurai un meilleur travail, quand je vais atteindre des, je sais pas, 100K par an. Eh, la vie c'est aujourd'hui, c'est pas demain. L'argent c'est bien quand il y en a, ça va, ça vient. Un peu de NASA. C'est bien, mais quand il y en a pas, on fait comment? Alors il faut être créatif, il faut chercher. L'amour, ça se nourrit. Les hommes, écoutez vraiment, arrêtez vos histoires que les femmes sont matérialistes, arrêtez ça. Les femmes qui sont matérialistes sont les femmes qui ont besoin, qui ont un service. Et un service, il faut payer. Oui. Mais c'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'un service. Elles ont besoin de démonstration. Et surtout quand vous êtes en couple,
Il faut nourrir ce couple avec vos dispositions. Si vous savez que vous ne pouvez pas payer un sac Hermès, mais vous savez toujours que vous avez deux mains. Vous connaissez la direction de la cuisine. Vous savez où se trouve la poubelle. Et allez jeter. Vous connaissez que vous savez étendre le linge. Étendez le linge. C'est des petites choses bêtes là. Faites-le dans la maison. Parce que ça, la femme, ça va la marquer. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça va la toucher. Parce qu'il y a des hommes, quand leurs femmes sont malades, la maison est en pagaille. Il faut dire la vérité. Est-ce que vous aidez vos femmes? Vous savez que votre femme va voyager, ça vous dit rien, vous préparez rien. Vous la laissez comme ça. Elle s'en va avec ses copines le soir, vous lui faites même pas une petite popote pour dire que tiens, ça c'est pour toi, amuse-toi. Mais c'est quel geste vous cherchez? Même lui donner peut-être un petit 20 €, un petit 20 pounds. Vous dites, ma chérie, je te vois, tu te cherches un peu, attends, je vais prendre ça en charge. Soyez des hommes. Soyez des hommes avec un grand H. Aidez vos femmes. Aidez vos copines. Oh, vous michetonnez, micheton, mais pourquoi? Si t'es garçon, là, tu vas chercher femme, c'est pas gratuit. Je vous rappelle une chose, c'est que même dans la nuit des temps, l'homme est venu avant la femme. Donc, il a observé ce qui doit se faire avant de trouver la femme. Donc, ce qui doit se faire, il faut qu'il fasse pour que la femme vienne. J'ai menti ou pas? Donc, quand vous faites pas les choses, ça va créer encore des besoins. Donc, pourquoi vous cherchez les problèmes, en fait? Faites des choses simples. Maintenant, ça peut prendre des années. Faites maintenant un bilan tous les deux. À la fin du mois, vous dites, on va atteindre ça ensemble. On va acheter une maison. Comment on peut s'y prendre? Comment on va couper nos expenses? Comment on peut faire des choses? Faites des choses pour vous consolider. C'est pour ça que vos besoins doivent être dites. Ça doit être, on doit en l'entendre. On doit ça sur un papier. S'il le faut, mettez ça même dans une pancarte. Vous mettez ça quelque part dans le salon, ou dans la cuisine, ou dans la chambre, pour que tout le monde soit au courant. Que vous devez avoir ça. Des petits pense-bêtes. Comme ça, la personne ne peut pas dire qu'elle n'a pas vu. Si vous avez du mal à parler ouvertement, prenez le temps d'écrire sur papier ou par un email ou par un WhatsApp. Vous pouvez faire un voice note. Mais pas un voice note avec vos voix cassées, voix de crier, tout ça. Sachez communiquer, parlez calmement. Et dites-lui ce que vous ressentez. Parce que des fois, c'est plus facile, je vous dis. Surtout pour les femmes nerveuses ou les hommes nerveux, prenez du recul et changez votre manière d'approche. C'est-à-dire que quand vous voulez lui dire quelque chose, vous décidez au lieu de lui dire comme ça, je vais lui dire en WhatsApp. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir, d'effacer, de revenir, d'effacer, et après, le message, il sera là à jamais. Et quand la personne va le lire, vous pouvez maintenant en discuter ensemble. Essayez de trouver d'autres stratégies. Écrivez des emails, s'il le faut. Dites-lui que, le vendredi, on va prendre un verre ensemble, quelque part là-bas, parce qu'on doit discuter de quelque chose. Il faut que tu fasses cette place-là. Et la personne, vous allez voir si elle accepte, c'est que franchement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que lui aussi, il veut que ça marche. Il va trouver ce temps-là, ou elle va trouver ce temps-là pour en discuter. Donc, comme je disais, il y a WhatsApp, mais aussi l'endroit. Si là, vous savez qu'il y a les enfants qui vont venir crier pour vous déranger, allez même dans un parc et asseyez-vous. Mais franchement, prenez le temps de vous écouter. Et puis, il y a ceux qui aiment bien diminuer les autres. Oh, ça c'est petit, c'est à cause de ça que tu parles fort. Oh, ça c'est rien. Non. Il faut pas dévaloriser le besoin d'autrui. Oui, tu aimes trop les fleurs, mais toi tu te prends pour une blanche. Et si elle aime les fleurs, elle aime les fleurs. Pourquoi tu vas maintenant l'insulter, tu veux la rabaisser, tu veux la comparer à autrui? C'est pas ça le problème. Le problème est, elle aime les fleurs. T'as envie des fleurs? Souvent même, on dirait que quand vous commencez à insulter ou vous commencez à dénigrer, c'est pour éviter de faire. Mais le problème est qu'il faut le faire. Faites-le. Alors, pour arriver aux solutions, pour comment changer notre façon de nous exprimer, pour dire nos besoins, ça se fait en 3 étapes. Oui, écoutez-moi bien.
Les 3 étapes, c'est quoi? Il faut clarifier votre message. Bien connaître encore ce que, comme je disais, vos besoins, vos désirs, et faire la différence entre ce qui est primordial chez vous, pour vous, et ce qui serait l'idéal. Et tout ça, il faut leur dire. Et comment? C'est-à-dire que des fois, faut lui expliquer, c'est pas parce que, bon, par exemple, vous pouvez lui dire que, ben, comme ça est là, moi, j'ai vraiment besoin que tu viennes me chercher, au moins le samedi soir, après le travail, j'ai vraiment besoin que tu fasses l'effort au moins une fois par mois, qu'on se voit, on se fait un week-end. Je dis, ouais, mais ça c'est rien, ou, mais pourquoi t'as pas besoin, là, on a besoin d'argent, on a besoin de faire ci. Non, c'est pas le fait qu'elle a besoin d'aller voir le nouvel hôtel ou quoi que ce soit, elle a besoin de se retirer, de s'évader. Donc il y a peut-être un problème qui est en dessous de ça. Pourquoi elle a besoin de s'évader à quel point? Qu'est-ce qui la dérange? Et non, tu te rends compte que quand tu lui en parles, elle va te dévoiler que elle est surmenée. Elle a besoin de changer d'air. Mais elle peut pas parce qu'il y a ça, il y a les enfants, là il y a la facture à payer, là il y a la voiture à faire. Donc ce mois-ci, ce sera pas possible. Mais au moins dans un mois, on pourra faire ça. Comme ça va me permettre de souffler et j'ai envie de souffler avec toi. Donc, ça veut dire que avant que vous allez mettre ensemble un planning pour aller vous évader dans un mois, eh ben tu vas l'aider dans son quotidien pour que avant que les 1 mois s'écoulent, qu'il y a déjà un changement. Parce que si elle veut s'évader parce qu'elle en peut plus, parce qu'elle se sent loin de toi, mais en même temps elle est busy parce qu'elle fait beaucoup de choses à la maison, eh ben toi tu vas l'aider. C'est-à-dire que toi, avant que les 1 mois s'écoulent, tu vas te dire que ah bon les potes c'est bien gentil les potos, mais là il faut que je rentre parce qu'il faut que j'aille aider ma femme. Parce que c'est quand même la mère de vos enfants. Si vous n'avez pas des enfants ensemble, qu'elle a besoin de toi, tu dois y aller. Parce que c'est ça qui va en fait vous consolider dans le couple. Parce que tu seras là pour elle. Et vice versa. Alors si elle te demande de l'aide, toi il faut que tu réfléchisses 2 fois plus parce que ça peut être profond. Ah oui. Et pour éviter de réfléchir tout seul, eh ben il faut le dire à voix haute, il faut l'écrire, il faut le partager. Donc la première solution, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut connaître bien sûr ses besoins et ses désirs et les expliquer. Pas juste les sortir parce qu'il faut les dire. Il faut les expliquer pour comprendre le vrai fin fond de ce besoin-là, pour qu'on puisse comprendre la gravité et agir en conséquence. Oui. Après, vous avez en deuxième position, choisissez le bon moment pour la discussion. Là, j'avais un peu touché à ça tout à l'heure quand je vous ai dit que peut-être qu'il faudra aller quelque part, prendre un verre ou dans un parc. Oui. Pourquoi? Mais parce que on va pas parler quand il y a le bordel dans la maison. On va pas parler quand tu es déjà submergé par les enfants, les cris ou parce que tu sors du travail, tu as une sale journée. Non. Il faut choisir l'environnement parce que ça peut faciliter aussi la communication parce que tout le monde est à l'aise. Il n'y a pas le besoin de peut-être d'aller balayer, il n'y a pas le besoin de teindre la télé ou il n'y a pas un match de foot. Non, vous avez tous les deux la même concentration, donc vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous pouvez vous parler. C'est important. C'est-à-dire aussi qu'il faut planifier en avance. Un moment où tout doit se dire. Faut pas garder ça dans le cœur, mais choisissez l'endroit pour que vous soyez à l'aise. Et il faut surtout, bien sûr, le prévenir parce que on va pas lui imposer. Parce qu'il faut que la personne soit à l'aise et qu'elle sache ce qu'elle va partager, ce qu'elle va te dire. Comme ça, elle a un moment pour réfléchir et dire que quand je vais profiter de cet instant-là pour lui dire ça, ça, ça et ça. Et ne prenez pas mal. Soyez à l'écoute de l'autre. Et en troisième position, il y a communiquer ouvertement, privilégier l'attention et le respect. Ça, je pense que c'est le plus dur. Parce que souvent, quand vous commencez à dire ce qui vous fait mal, ce que vous avez besoin, automatiquement, l'ego de l'autre personne, ça va commencer à blesser, à titiller. Donc, c'est plus fort que lui, le hors-là va sortir et ça part en sucette. C'est-à-dire que la personne va peut-être vous insulter, va pleurer, va vous mépriser. Ce sont des réactions. Mais si vous êtes tous les deux à cheval sur ce que vous voulez,
Vous allez être patient avec vous deux, là, entre vous. Vous allez être patient. Il faut apprendre à écouter, même si ça touche votre orgueil. Les mots d'insulte, ça cache quelque chose aussi. L'énervement, la honte. Et vous connaissez, j'ai même pas besoin de parler de ça. Mais quand toi aussi, femme qui écoute, et quand tu vois sa réaction, tu dois essayer d'être impartial. Laisse-le agir, parce qu'il faut qu'il digère cette situation. Il faut qu'il digère ce que tu viens de lui dire. Et c'est son droit. C'est un être humain. Il n'est pas comme toi. C'est sa façon d'être. Il faut l'accepter. Parce qu'il y a des personnes qui crient wow, 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 Tarzan. Oh, oh, oh. Quand il a fini, là, il se tait. Et puis il fait. Le chien aboie, mais le maître avance. N'oubliez jamais ça. Donc c'est pour ça, laissez la personne s'exiler, s'exhiber, parler fort, crier là, mais il l'aura entendu. Il ne peut plus dire qu'il ne savait pas. Et c'est ça le plus important. Mais on vous dit aussi de le dire avec respect. Donc ne vous insultez pas, ne vous rabaissez pas, ne vous dites pas, ne passez pas par des paroles blessantes. Parce que quand vous dites des paroles blessantes, c'est des wounds, c'est des blessures que vous tapez dedans. Donc un couteau, vous blessez. À quoi ça sert de blesser la personne? Ah, c'est un message qu'on veut vous faire passer. Vous devez blesser la personne. Pourquoi? Lui rappeler que sa mère l'a abandonné, qu'elle n'a plus rien. Pourquoi? Pourquoi des paroles blessantes? Quand elle vous dit tout simplement qu'elle a besoin de vous. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Besoin affectif, c'est pas petit boucan. Et dans les couples d'aujourd'hui, là, je sens que il y a un agenda dans le monde entier où on veut que ça soit l'euphorie, que ce soit le bordel. Chacun n'a qu'à se tromper. LGBTQ ici ou là-bas. Chacun doit trouver son bonheur partout. C'est la course contre la montre. Donc, on veut plus prendre le temps de s'écouter. Pourquoi? Pourquoi? On veut plus prendre le temps de développer, d'avoir une même vision. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question pourquoi dans le couple. Les gens vont vous dire qu'il faut chercher votre bonheur, vous méritez, oui. Mais si vous vous êtes trouvé dès le départ, c'est parce qu'il y avait quelque chose entre vous. Alors pourquoi pas vous donner à fond pour travailler ça ensemble? Parce que remarquez bien, quand vous traversez toutes les tempêtes là, c'est pas le beau temps qui arrive, c'est pas les beaux jours qui arrivent, c'est pas les bénédictions qui tombent sur vous. Vous devenez même des exemples à suivre. C'est pas ça. On va même vous appeler pour venir parler à un tel parce que vous êtes passé par là. Vous avez combattu tout ça. Ça dit que spiritual warfare, prayers, tout, give, name it. You've been through that. Vous avez été dans ça. Vous avez surmonté ça. C'est pour ça que quand on parle de besoins affectifs, il faut pas négliger ça. J'avais vraiment besoin de faire ce mémoire pour que ce soit clair chez tout le monde parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de remontées que oh non, la femme doit rester, c'est la femme doit se trouver le bonheur, la femme. Mais il y a aussi l'homme. Il y a surtout le couple. Ça existe encore. Mais il faut trouver les manières d'avancer le sujet. On fait pas des couples juste pour se foutre en l'air. Non. Voilà pourquoi la société aujourd'hui n'a plus de base. N'a plus de base parce qu'on veut plus s'écouter, on veut écouter les autres. Mais écoutons-nous ce que nos cœurs nous demandent et regardez comment l'autre personne peut aider pour faire. Maintenant, la personne peut te dire vrai, là, je veux pas, je peux pas. Pourquoi tu vas te forcer à rester? Tu sais que là, c'est toi-même qui cherches ton malheur. C'est pas lui. Lui, il t'a dit. Faut savoir écouter l'homme. Faut savoir aussi écouter la femme qui te parle. Moi, je veux pas d'enfant. Elle ne veut pas. Donc, pourquoi maintenant tu lui mets des pressions? Ah non, moi, je veux pas me poser. Il a dit, il veut pas se poser. Pourquoi tu veux le forcer? Ah non, moi, je suis pas prêt. Mais il n'est pas prêt. Pourquoi tu veux le forcer aussi? Après, vous allez dire que là, il n'est pas bon, il n'est pas... Non, il faut écouter ce que l'homme te dit, ce que la femme te dit. Écoute. Je te jure, tu te rendras service. Pour toutes ces personnes qui restent en couple, parce qu'ils espèrent qu'un jour, la personne va changer,
Je vous dis, même les Américains ont dit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est pas demain. Quand vous connaissez le potentiel de l'autre là, et vous connaissez que c'est avec du temps que ça va prendre, et que vous avez foi en cette personne, parce que vous avez vu ce qu'il peut faire pour vous, prenez ça en prière et travaillez dessus. Essayez de l'amener vers la raison. Ou vice-versa si c'est la femme. N'oubliez pas une chose, que quand vous êtes ensemble, c'est pour construire. C'est pas pour faire semblant aux yeux des autres. Ça sert à rien. Voilà pourquoi ça, c'est des couples qui sont faibles, qui se cassent, qui reviennent, Non. Ce que tu as trouvé chez ta femme, c'est exclusif. Et c'est parce que c'est une exclusivité qu'il faut savoir garder. De la même manière que ce que tu as trouvé chez ton homme, c'est exclusif. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il te faut, c'est ça qui te rend plaisir, c'est ça qui te fait que aujourd'hui tu es à l'aise. Il faut savoir garder. Et remarquez une chose, quand les besoins là, vous en avez parlé avec l'autre personne, que vous avez travaillé sur ce besoin, ça devient du acquis. Et ça vous repose. Vous êtes enfin épanoui. Vous êtes à l'aise. C'est ça, on voit les couples où on dirait que c'est des potes, et on dirait qu'ils font tout ensemble, ils sont bien, ils sont à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé ça. Et maintenant, comme ils sont maintenant sur la même longueur d'onde, chacun a sa life. Quand elle est avec ses copines, elle est avec ses copines. Elle n'a pas besoin d'appeler son gars tous les matins, midi, soir. Quand il est avec ses potes, il est avec ses potes. Parce qu'il y a la confiance. Parce qu'ils savent, eux deux, où ils en sont. Ils sont à l'aise. On n'est plus accroché à l'autre. Parce qu'on est maintenant à l'aise avec nous-mêmes. C'est ça le couple aujourd'hui. Le couple doit permettre à chacun d'entre eux d'être épanoui, d'être rayonnant, d'être vraiment positif. C'est ça, on parle de développement maintenant personnel dans les couples. Parce que tellement que ce besoin a été assouvi, que tu peux passer à autre chose, tu peux même être maintenant tellement bien que tu fais des grands projets parce que tu sais que ça, tu n'as plus à te soucier. Parce que tu sais que ton mec, il t'aime. Il te l'a prouvé, il te l'a montré et tous les jours, il répond à ton besoin. Alors ça te donne de l'espace à toi de faire d'autres projets. Et ce sont en plus des projets qui vont être fructueux parce que c'est avec ce même projet fructueux que tu vas partager avec ton conjoint. Et vice et versa. Donc vous voyez l'ampleur que ça a à pouvoir combler le besoin de sa partenaire ou de son partenaire. Il faut voir plus loin. Ne restez pas en couple pour être en compétition et pour faire du mal à l'autre. C'est ce que vous vous tuez à petit feu. Apprenez à changer, apprenez à communiquer et surtout apprenez à donner. À changer votre façon de faire pour que l'amour vrai, ça puisse se ressentir chez chacun d'entre vous. N'ayez pas honte du mot amour, arrêtez ça. Agissez avec le cœur. Faites en sorte que votre femme ait le sourire. Faites en sorte que votre homme ait le sourire, soit à l'aise, qu'il soit fier de vous. Faites en sorte. Ça va aller. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce mail noir. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Partagez, likez. D'ailleurs, je vous laisse une minute pour liker. Mais réécoutez-le. Réécoutez-le quand vous faites le ménage, quand vous êtes dans la voiture, quand vous allez au travail, quand vous êtes dans les transports. Réécoutez-le et partagez-le. Même partagez-le avec votre conjoint, votre conjointe et dites ce qu'elle en pense. J'aimerais bien avoir ce retour-là, actually. Donnez-moi vos commentaires sur le YouTube ou alors non, que sur YouTube à vrai dire. La semaine prochaine, on va maintenant s'attarder sur la question de l'abandon. La peur de l'abandon. Donc, soyez prêts. Ça, on va en discuter. Lundi prochain à 21h30 en UK et 22h30 en France. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez. C'était moi, Mel Noire. Et bisous. Vous partagez, likez, follow me at Mel Noire.